Il est 3 heures du matin. Il dort. Vous, non. Vous êtes allongé dans le noir, les yeux ouverts, et vous regardez ce plafond que vous connaissez par cœur. Chaque ombre, chaque fissure. La façon dont la lumière du réverbère entre par le bord du rideau et dessine une ligne fine sur le mur de droite. Vous connaissez cette ligne. Vous l'avez regardée des centaines de fois. À côté de vous, sa respiration est régulière, profonde. Il a posé la tête sur l'oreiller et en 3 minutes, peut-être 5, il a disparu. Cette capacité qu'il a de s'éteindre instantanément, comme on ferme une lumière, vous a toujours semblé appartenir à une autre espèce que la vôtre. Vous, vous êtes encore là, avec tout ce qui n'a pas été dit dans la journée, avec tout ce qui reste à faire demain, avec la question que vous n'avez posée à personne parce qu'il n'y avait personne à qui la poser, avec cette pensée qui arrive toujours en dernier, quand les autres ont fini de passer, cette pensée que vous repoussez parce qu'elle est trop grande pour 3 heures du matin, mais qui revient quand même, fidèle et silencieuse, comme elle revient depuis des années. Est-ce que vous connaissez cette scène ? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé exactement là, lui qui dort, vous qui n'y arrivez pas, le plafond, la ligne de lumière, et cette sensation étrange d'être parfaitement éveillé dans une maison qui dort? Si oui, alors ce que je vais vous dire ce soir vous appartient, parce que cette scène, ce moment précis des 3 heures du matin, n'est pas un problème de sommeil. Ce n'est pas de l'anxiété à traiter avec une tisane ou une application de méditation. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus important. Et la vraie raison pour laquelle ça arrive, la raison que personne n'ose dire à voix haute, c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Françoise, j'ai 68 ans, et pendant plus de 30 ans, j'ai regardé ce plafond. Si ce que vous entendez résonne avec quelque chose que vous vivez, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Chaque semaine, des femmes partagent ici ce qu'elles n'ont jamais osé nommer. Et les commentaires sous cette vidéo vont vous montrer que vous n'êtes pas la seule à regarder ce plafond la nuit pendant qu'il dort. Laissez-moi vous raconter comment ça se passe, pas en général, chez moi, parce que je pense que vous allez reconnaître quelque chose. Les premières pensées qui arrivent ne sont jamais les vraies. Les premières sont pratiques, presque rassurantes dans leur banalité. Est-ce que j'ai pensé à appeler le médecin pour le rendez-vous de la semaine prochaine? Est-ce que j'ai répondu au message de ma fille? Le linge dans la machine, est-ce que je l'ai mis à sécher ou est-ce que je l'ai laissé? Est-ce que j'ai acheté ce qu'il fallait pour le dîner de samedi? Ces pensées-là arrivent en premier parce qu'elles sont familières, parce que toute la journée, ma tête a fonctionné comme ça, une liste, un enchaînement, une chose après l'autre, sans jamais vraiment s'arrêter. Et maintenant que le corps est allongé et que les yeux sont fermés, la tête continue. Elle ne sait pas faire autrement. Elle a passé 30 ans à ne pas savoir faire autrement. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça, le problème, que j'avais trop de choses à gérer, que si j'organisais mieux, si je délégiais mieux, si je faisais des listes le soir avant de me coucher, je dormirais comme lui. Mais ce n'était pas ça, parce qu'après les pensées pratiques, quand la liste mentale est épuisée, quand j'ai passé en revue tout ce qu'il y avait à passer en revue, arrivent les autres. Les pensées qu'on ne choisit pas, celles qui attendent que les premières finissent pour entrer. La deuxième couche de pensée est celle des choses non dites. Il y a quelque chose qu'il a dit hier, rien de grave, une remarque en passant. Le genre de choses qu'on ne relève pas sur le moment parce que le moment n'est jamais le bon, et parce qu'on a appris depuis longtemps que relever ce genre de choses crée une atmosphère, et que créer une atmosphère,
demande ensuite de gérer cette atmosphère et qu'on n'a pas toujours l'énergie pour ça. Alors on laisse passer et ça passe. Dans la journée, ça passe. On fait autre chose, on pense à autre chose, on range cette petite chose dans un endroit de la tête qui est déjà plein de petites choses rangées. Mais à 3 heures du matin, quand il n'y a plus rien d'autre pour occuper cet endroit, les petites choses rangées se dérangent toutes seules. Elles remontent, pas violemment, doucement, l'une après l'autre, avec une patience qui n'a rien à envier à la vôtre. La remarque d'hier, la conversation de la semaine dernière qui s'est terminée sans vraiment se terminer. La chose que vous vouliez dire il y a 10 jours et que vous n'avez pas dite parce que vous avez senti, à la façon dont il regardait la télévision, que ce n'était pas le bon moment. Le bon moment qui n'est jamais venu. Tout ça remonte à 3 heures du matin, avec une clarté qu'il n'avait pas pendant la journée. Et lui dort. Il dort parce qu'il a posé tout ça quelque part, ou parce qu'il n'a jamais eu à le ramasser. Parce que dans notre maison, comme dans beaucoup de maisons, il y avait quelqu'un qui portait les non-dits, qui les gardait, qui les retournait la nuit pendant que l'autre dormait. Cette personne, c'était moi. Puis arrive la 3e couche, celle qu'on ne cherche pas, mais qui vient quand les 2 premières ont fini. Ce sont les questions, pas les questions pratiques, pas les questions sur ce qui n'a pas été dit, les vraies questions, celles qui n'ont pas de réponse simple et qu'on ne pose jamais pendant la journée parce que la journée n'a pas de place pour elles. À 3 heures du matin, elles ont toute la place. Est-ce que je suis heureuse? Pas est-ce que les choses vont bien? Pas est-ce qu'il y a de gros problèmes? Mais vraiment, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que cette vie que je vis, cette maison que j'entretiens, cette présence que je maintiens à côté de cet homme qui dort, est-ce que tout ça ressemble à ce que j'aurais voulu si on m'avait demandé, il y a 40 ans, ce que je voulais? Est-ce que quelqu'un dans cette maison sait vraiment qui je suis? Pas qui je suis en tant que femme de, mère de, grand-mère de, moi. La femme qui existait avant tous ces titres, celle qui avait des goûts, des opinions, des rêves qui n'avaient rien à voir avec un planning familial ou un menu de la semaine. Est-ce que quelqu'un dans cette maison a demandé à la connaître, elle? Est-ce que moi je me connais encore? C'est souvent celle-là qui arrive en dernier. Et c'est celle-là qui fait que le sommeil ne vient pas. Pas parce qu'elle fait peur, ou pas seulement, mais parce qu'elle mérite une réponse honnête. Et qu'une réponse honnête, à 3 heures du matin, dans un lit qu'on partage depuis 30 ans, c'est une chose difficile à accueillir. Pendant longtemps, j'ai essayé de faire taire ces pensées, la tisane, le livre, l'application sur le téléphone avec la voix douce qui dit de respirer. J'ai essayé tout ça, et parfois ça marchait, dans le sens où je finissais par m'endormir. Mais les pensées étaient toujours là le lendemain matin, un peu plus tassées, un peu plus refroidies, mais là. Parce que le problème n'était pas que je pensais trop la nuit. Le problème était que je ne pensais pas assez le jour, pas aux choses pratiques. À celles-là, je pensais beaucoup trop, tout le temps, sans jamais vraiment m'arrêter. Je veux dire que je ne me pensais pas, moi. Je ne me demandais pas comment j'allais. Je ne me donnais pas le temps de répondre honnêtement à la question de ce que je voulais, de ce qui me manquait, de ce avec quoi je n'étais pas en paix. Toute cette énergie-là, toute cette vie intérieure que j'avais et que je n'avais nulle part où mettre pendant la journée, elle s'accumulait. Et à 3 heures du matin, quand les défenses étaient baissées et que le bruit extérieur s'était tu,
Elle trouvait enfin un espace pour exister. Les 3 heures du matin n'étaient pas mon problème. Elles étaient ma seule heure de vérité. Il y a quelque chose d'autre que j'ai compris bien plus tard. Le fait qu'il dorme et que je ne dorme pas n'est pas une injustice biologique. Ce n'est pas parce que les femmes ont naturellement le sommeil plus léger, ou parce que les hormones ou parce que c'est comme ça depuis toujours. C'est parce que dans notre maison, dans beaucoup de maisons, nous n'avons pas le même rapport à la fin de la journée. Lui, quand il pose la tête sur l'oreiller, la journée est finie. Il a fait ce qu'il avait à faire. Le reste, ce qui n'est pas fait, ce qui reste en suspens, ce qui devra être pensé demain, il le laisse pour demain. Il a cette capacité que j'ai longtemps admirée et parfois enviée, de fermer une porte et de ne plus y penser. Moi, quand je pose la tête sur l'oreiller, la journée n'est jamais vraiment finie, parce que je suis la personne qui pense à ce qui n'est pas fait, qui anticipe ce qui devra être fait demain, qui tient dans sa tête le fil invisible qui relie tous les membres de cette famille et qui fait attention à ce qu'ils ne se rompent pas. Cette responsabilité-là, cette charge mentale dont on commence à peine à parler avec les mots qu'elle mérite, elle ne s'éteint pas quand on éteint la lumière. Elle continue, en silence, dans le noir, pendant qu'il dort. Et ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas un problème de personnalité, c'est le résultat logique, prévisible, inévitable de décennies où une seule personne dans la maison a porté ce poids-là. Et cette personne, quand elle s'allonge le soir, ne peut pas juste décider de le poser, parce qu'elle ne sait plus très bien où elle finit et où le poids commence. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je ne vais pas vous dire de vous lever et d'aller faire de la méditation. Je ne vais pas vous dire de parler à votre mari de votre charge mentale à 3 heures du matin. Je ne vais pas vous donner une liste de conseils que vous pourriez trouver dans n'importe quel magazine. Ce que je vais vous dire est plus simple et plus difficile à la fois. Ces pensées qui arrivent la nuit, les pratiques, les non dites et surtout les vraies, elles méritent d'exister pendant la journée aussi, pas toutes à la fois, pas dans un grand déversement émotionnel, mais un peu, régulièrement, dans un espace qui soit à vous, un carnet, une promenade seule, une conversation avec une amie qui sait écouter, n'importe quel endroit où vous pouvez exister sans avoir à être utile à quelqu'un. Parce que ce qui arrive à 3 heures du matin, c'est vous qui cherchez cet espace. Vous qui avez besoin d'exister sans public, sans rôle, sans performance. Et si vous ne lui donnez pas cet espace pendant la journée, il le prend la nuit, au détriment de votre sommeil, de votre repos, de cette énergie dont vous avez besoin pour traverser les jours qui suivent. La question de 3 heures du matin, est-ce que quelqu'un dans cette maison me connaît vraiment, est peut-être la question la plus importante que vous puissiez vous poser. Pas pour trouver une réponse dramatique, mais pour commencer à exister un peu plus pour vous-même pendant la journée. Parce que vous méritez d'être connu. Par les autres, oui, mais d'abord par vous-même. Et vous méritez de dormir. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez ces nuits dont je parle ? Est-ce que vous aussi, vous regardez ce plafond pendant qu'il dort ? Qu'est-ce qui arrive en premier dans votre tête ? Les pensées pratiques, les non dites, ou directement les vraies questions ? Je veux lire chacune de vos réponses, parce que ce qui se dit ici, dans cet espace, entre nous, c'est ce qui manque souvent dans nos maisons. Et si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que vous portiez sans pouvoir le nommer, partagez-la avec une femme qui regarde peut-être ce même plafond ce soir. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule.